Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une série en collaboration avec l'association TAC, qui est une association pour la sauvegarde et la réintroduction du cheval de Przewalski. Je vous propose dans un premier temps qu'on parle un petit peu justement du cheval de Przewalski et ensuite on prendra le temps de présenter l'association, ses missions et ses activités, donc c'est parti. Le cheval de Przewalski, c'est un cheval primitif qui a été décrit par les biologistes en 1881, donc assez tardivement en fait. Il tire son nom d'un explorateur russe qui s'appelait Nikolai Przewalski, qu'il a donc révélé aux Occidentaux. C'est la plus ancienne population de chevaux vivant à l'état sauvage, et c'est des chevaux qui sont assez reconnaissables par leur physique, d'abord parce qu'ils sont assez trapus, mais surtout parce qu'ils ont cette couleur particulière, avec notamment la présence du gène DUN, qui leur confère donc une raie de mulet sur le dos, mais aussi des zébrures sur les membres. On connaît assez mal l'histoire ancienne du cheval de Przewalski. C'est vrai qu'on l'a longtemps appelé cheval sauvage. Aujourd'hui, sauvage, c'est un terme qui est discuté par les spécialistes, parce qu'il y a des travaux récents qui indiquent qu'il y a une sous-population de chevaux de Przewalski qui a été gardée captive par les hommes il y a 5000 ans de façon temporaire, sans toutefois donner naissance à notre cheval domestique actuel. Donc ça veut dire que le cheval de Przewalski a eu des contacts avec l'homme par le passé. Ça n'induit pas forcément qu'il a été monté, les scientifiques pensent plutôt qu'il aurait été utilisé pour son lait et pour sa viande. En effet, il faut savoir que les chevaux de Przewalski, c'est pas les ancêtres de nos chevaux actuels, mais ils sont plutôt à considérer comme des cousins proches. Et ça, on peut le voir ne serait-ce qu'en regardant par exemple leurs chromosomes. Nos chevaux domestiques modernes ont 64 chromosomes, alors que le cheval de Przewalski, lui, il en a 66. Alors il faut savoir que la reproduction, elle est possible entre les deux, mais par contre, ça va donner un hybride. Du coup, le cheval de Przewalski, il est vraiment à considérer comme un cheval à part, et il est pas du tout comparable à nos chevaux domestiques. Au milieu du XXe siècle, le cheval de Przewalski va disparaître à l'état sauvage, mais pour autant l'espèce ne s'éteint pas, tout simplement parce qu'il y a des chevaux qui ont été capturés en Mongolie pour être ensuite exposés dans des zoos. Du coup, il y a des programmes qui vont être créés pour déjà organiser de la reproduction en captivité, mais aussi pour réintroduire des chevaux de Przewalski vers la Chine et vers la Mongolie. Aujourd'hui, c'est une espèce qui n'est plus menacée d'extinction comme par le passé, mais par contre, ça reste quand même une espèce qui est en danger, et c'est donc là que l'association TAC va intervenir. Tout commence en 1990 avec Claudia Fay, qui est une biologiste aujourd'hui à la retraite, puisqu'elle va créer l'association TAC. Alors déjà, pourquoi ce nom? Tout simplement parce que TAC ou Taki, c'est le mot mongol qui désigne le cheval sauvage. Du coup, l'association, elle est basée en France, plus précisément en Lozère, dans le hameau du Villaret à Hurlaparade. Là-bas, les chevaux de Przewalski vivent dans les steppes du Cosméjean avec plus de 400 hectares à leur disposition. C'est un site exceptionnel parce qu'il a de nombreuses similitudes avec la terre natale du cheval de Przewalski et ça lui permet d'évoluer dans un milieu qui est proche de celui dont il est originaire à la base. L'objectif de l'association TAC, c'est donc la sauvegarde du cheval de Przewalski et son écosystème et sa réintroduction sur ses terres ancestrales en Mongolie. La particularité du projet, c'est qu'il a permis aux chevaux de Przewalski de retrouver des comportements de chevaux libres. Autrement dit, ils cherchent leur nourriture eux-mêmes, ils s'organisent eux-mêmes en groupes sociaux, ils choisissent eux-mêmes leurs partenaires de reproduction. Et ça, c'est un modèle absolument unique en France parce que c'est le seul endroit où on peut observer une population similaire à celle qui devait peupler les steppes en Asie centrale. Pour vous parler un petit peu plus précisément du parcours de l'association, donc au départ, à la création en 1990, ils ont donc commencé à récupérer des chevaux de différents zoos d'Europe et la population de base, elle était constituée de 11 individus qui ont donc été réceptionnés par Sébastien Carton de Gramont qui a assisté à l'arrivée des chevaux des zoos et qui aujourd'hui est toujours présent et du coup il est responsable des chevaux depuis 30 ans. En 2004 et en 2005, on a 22 chevaux de Przewalski qui sont nés sur le Cosméjean, qui ont été transportés vers la Mongolie et qui vont donc honorer le programme de réintroduction. En 2020, on passe des paliers symboliques. D'abord, la population de réintroduction dépasse le seuil des 100 chevaux et on a aussi le site qui devient un parc national.
Aujourd'hui, l'association se développe de plus en plus et il y a aussi une nouvelle dynamique qui a été créée par le nouveau directeur, Jean-Louis Perrin, et l'équipe s'agrandit de plus en plus. Alors concrètement, l'association TAC, qu'est-ce qu'elle fait tous les jours? Eh bien, sa mission principale, c'est l'étude et le suivi de sa population de chevaux de Przewalski et de son écosystème steppique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une association qui est centrée à 100% sur le cheval, mais elle s'intéresse aussi de manière plus générale à la faune et à la flore. L'association mène des missions pédagogiques puisqu'elle s'ouvre maintenant aux professionnels et au public à travers des écoles de terrain, des stages, des séjours scientifiques, des ateliers participatifs, et ça c'est proposé toute l'année. Il faut savoir cependant que le nombre de visiteurs est quand même limité, il faut réserver tout simplement pour préserver la quiétude des chevaux et de la faune. Alors sur Animaiki, c'est surtout les chevaux et l'éthologie qui nous intéressent. Donc je vais vous parler plus en détail des stages d'éthologie équine qui sont donc organisés par Hélène Roche, qui est éthologue et que vous connaissez sans doute déjà puisqu'elle a eu l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises sur Animaiki. Pour vous expliquer son histoire avec TAC, elle a donc découvert l'association en 2000. Dans un premier temps, elle a été étudiante là-bas, puis ensuite elle est devenue bénévole et aujourd'hui elle est consultante pour l'association. Donc en fait elle organise des stages d'éthologie équine depuis 2007 et ils sont ouverts au grand public. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le cheval de Przewalski et sur l'association TAC, il y a un film qui a été réalisé par Dominique Garing et Laurent Charbonnier qui s'appelle Przewalski, le dernier cheval sauvage, et qui reprend l'épopée de la réintroduction de nos chevaux français vers la Mongolie. C'est un DVD que vous pouvez acheter, il a été diffusé à une époque sur France 3, il a aussi été distribué en DVD dans un supplément de Cheval Magazine. Mais c'est un documentaire qui est très fidèle à l'histoire de l'association TAC et qui est très intéressant. On se rapproche de plus en plus de la fin de cette vidéo, alors j'ai été très heureuse d'avoir pu vous introduire TAC aujourd'hui. C'est une association que je trouve absolument incroyable et je les remercie de tout cœur pour leur confiance et pour leur collaboration avec Animaiki. Si jamais vous voulez soutenir TAC, c'est possible, vous pouvez leur faire un don, vous pouvez aussi devenir ambassadeur TAC. Si jamais vous avez besoin d'informations ou si vous voulez suivre leur actualité, vous pouvez vous rendre sur leur page Facebook, mais aussi sur leur site. Vous trouverez tous les liens juste en dessous dans la barre d'infos. Aujourd'hui, je vous ai donc fait une présentation de l'association, j'ai pu vous partager pas mal de photos que j'ai eu l'occasion de faire quand je suis allée là-bas, à l'association TAC. Bien évidemment, vous vous en doutez, on va pas s'arrêter là, puisqu'il y a d'autres contenus qui sont à venir en collaboration avec l'association. Vous pourrez notamment bientôt découvrir un reportage sur les stages avec Hélène Roche, puisque j'ai eu la chance d'avoir fait 2 séjours là-bas qui ont été très marquants pour moi. Donc on en reparlera très bientôt. Pour le moment, je vous laisse là, mais dans la prochaine vidéo, vous pourrez voir une petite interview justement avec Hélène Roche qui complétera cette vidéo-là, qui vous donnera d'autres informations sur l'association. Donc on se retrouve très bientôt pour découvrir ça avec Hélène, et je vous laisse là pour aujourd'hui.